Bonjour. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle série de questions. C'est parti. On traîne pas, on y va. 6e question. Faites-vous un tirage quotidien? Oui. Tous les jours, je fais un tirage avec mes cartes. Tous les jours. Tous les matins en général. Rarement le soir, mais en général, tous les matins, je fais un tirage pour connaître les énergies de la journée. Voilà, comment ça va se passer. Donc tous les matins, je tire mes cartes. Donc 7e question. Faites-vous un journal de tarot et si oui, quels sont les avantages à votre avis? Alors oui, je tiens un journal de tarot. Depuis longtemps d'ailleurs. J'y mets tout dedans, hein. J'y mets pas que mes tirages, mais tout ce qui est en lien avec ma pratique sur le tarot, je note. Je note même ma wishlist, les tarots que j'ai, les tarots que je vais garder, que je vais revendre ou échanger. Enfin, je note tout, les choses que j'aimerais avoir, etc. Et quels en sont les avantages à votre avis? Alors, je trouve qu'il y a un avantage important, en tout cas, c'est que si vous faites des tirages quotidiens, c'est vraiment bien de les noter sur votre journal et d'y revenir, en général, je dirais le soir, parce que si vous y revenez 3-4 jours après, vous avez un peu oublié, surtout si c'est quotidien, donc vous faites un tirage par jour. Si vous faites votre tirage le matin, franchement, je vous conseille de noter votre tirage et de le regarder le soir, un petit peu avant de vous coucher, ou vraiment quand vous êtes tranquille, installé, le calme, voilà, vous êtes détendu. Relisez ce que vous avez noté le matin, voilà, et vous allez voir que souvent, vous allez y trouver des corrélations, des choses qui vont vous paraître évidentes finalement. En exemple, moi je me rappelle un matin, j'avais fait un tirage, bon c'était pas avec le tarot pour le coup, c'était avec le Normand. J'avais tiré la croix, la tour et le soleil. Voilà. Le matin je me suis dit bon, ça va être, je sais pas trop ce qui va se passer, enfin je voyais pas trop. J'ai marqué 2-3 phrases, mais bon, par rapport à ce que je ressentais de ces 3 cartes-là, et je suis partie. Le soir en revenant, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et le soir, avant de me coucher, en plus, il s'était passé un événement très important, enfin à Paris. Et le soir, avant de me coucher, je reprends mes cartes, je reprends mon journal et je relis. Et je regarde mes cartes. Et là, je me dis, mince, mais oui, voilà. Alors, coïncidence ou pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que j'avais la croix, j'avais la tour et j'avais le soleil. Quelques heures auparavant, c'est Notre-Dame qui avait pris feu à Paris, 3-4 heures avant. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, c'est fou que j'ai tiré ces 3 cartes-là, quoi. Alors forcément, j'ai pas fait le rapprochement, même en rentrant chez moi, alors que je savais très bien ce qui s'était passé à Paris avec la cathédrale qui avait pris feu. J'ai pas fait le rapprochement avec mes cartes, loin de là. C'est vraiment le soir, à tête reposée, quand j'ai repris mon tirage, que j'ai lu, que j'ai réfléchi, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Et c'est ça que je trouve que faire un tirage quotidiennement et de noter et d'y revenir le soir, vraiment, quand on est pratiquement prête à aller se coucher, vous allez voir, c'est vraiment c'est stupéfiant en fait, de relire et après de pouvoir trouver des coïncidences. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin voilà, et je trouve voilà, que c'est un avantage certain de noter ces tirages. En plus de ça, ça peut vous donner confiance, de continuer, de travailler votre intuition. C'est super important, un journal. Alors, 8. Êtes-vous un collectionneur de tarot ou restez-vous fidèle à 1 ou 2 jeux seulement? Alors là, c'est une question, c'est une sacrée question pour moi, parce que je me refuse depuis toujours. Je n'arrête pas de le dire, je suis sur mon groupe, je n'arrête pas de le dire, je ne suis pas une collectionneuse. Voilà, je vais vous montrer juste mes tarots. Voilà, ça, c'est mes tarots. Bon, à côté, ici, c'est les lots normands, mais ça, c'est mes tarots.
Alors j'ai quelques oracles, je vous montrerai un autre jour, mais là c'est tous mes tarots. J'ai exactement, alors là j'en ai deux parce qu'il y en a un avec les bordures, un sans les bordures. Je compte pour un en fait. Mais tous mes tarots ne dépassent pas le nombre d'arcanes majeures. 22. J'ai celui-là, mon tarot de Marseille que je vous ai présenté dans la toute première vidéo, qui est le fou, compte pour 0 celui-là. Et tout le reste, j'en ai ouais, 21, 22 quoi. Je ne dépasse pas. Je ne dépasse pas ce nombre. Voilà. J'ai pas envie, je me refuse. Alors c'est pas que j'assume pas. Une fois on m'a dit ça, t'assumes pas parce que tu veux ta collection, c'est pas ça. C'est que j'ai besoin d'avoir juste le nombre de tarots qui va me servir tous à travailler. Si j'en ai plein, ça me sert à rien, c'est juste pour la beauté de l'objet. Mais justement, moi, je suis pas du tout dans l'esthétisme du tarot. Il y a de très très beaux tarots que j'ai revendus, comme le El Goliath, comme le Dark Mansion, mais attention, version bois dans son truc, là, dans sa boîte. Enfin, j'ai eu de très beaux tarots magnifiques que j'ai revendus parce que... et avec la beauté, mais rien. Ça avait rien je sais pas, il n'y avait pas ce petit quelque chose en plus qui fait que... voilà. Par contre, genre des tarots comme le tarot Artemisia, il n'y a rien en fait. Vous avez juste un fond noir et puis un petit dessin blanc sur le truc principal. On ne peut pas dire que c'est un super beau tarot en soi. Mais c'est un tarot pour moi qui est tellement parlant, qui est tellement... Il y a quelque chose de fort à l'intérieur. Voilà. Donc je ne suis pas une collectionneuse parce que je ne vais pas acheter un tarot pour sa beauté. C'est très rare. Franchement, très très rare que j'achète un tarot pour sa beauté. Je crois que dans ma collection, il n'y en a aucun. Aucun. Dans tous les jeux que j'ai, il y a quelque chose. Le gros tarot, c'est parce que je travaille beaucoup avec l'énergie des corbeaux. Dame Darcy, le Queen Alice Tarot, c'est parce que je suis une grande fan d'Alice, mais bon, voilà. Bon, il est très beau, mais bon. Enfin... Le tarot des druides, c'est parce que ça me parle, c'est la nature et tout, mais peu importe le graphisme, il faut que ça me parle. Voilà. Je ne suis pas du tout dans l'esthétisme de l'illustration du tarot. Donc non, je ne suis pas une collectionneuse. Voilà. Je suis vraiment dans des jeux qui vont m'aider à m'épanouir dans ma pratique. C'est tout. Voilà, donc je suis fidèle à mes 22 jeux que j'ai ici. Et si j'en ai par exemple un autre, un nouveau qui va me plaire, comme là j'ai le Deviant Moon première édition qui va arriver. J'aime beaucoup ce jeu. Alors c'est pas du tout pour sa beauté, parce qu'on peut pas dire qu'il soit beau en soi, mais il a quelque chose de très fort. Voilà, donc je le ressens comme ça. Et ben du coup, je vais me séparer, je sais de qui, hein, de lui, du Musha, parce que le Musha est beau, mais il ne me parle pas plus que ça. Et je vois pas l'intérêt de le garder dans ma collection, alors que je m'en sers pratiquement jamais. Il est très beau, c'est tout. Mais ça m'intéresse pas, donc il va repartir, et c'est le Deviant Moon qui va le remplacer. Voilà. En fait, je fonctionne comme ça. Donc j'aurai jamais plus de 22 tarots en fait. Waouh, peut-être, bon, peut-être un jour si, j'en aurai un petit peu plus, je sais pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, et ce depuis des années, je dépasse pas ça. Comment créez-vous des liens avec vos jeux? Alors ben c'est simple, je crée des liens avec mes jeux en les utilisant très souvent, en les gardant dans mon sac, hein, tout le temps, dans mon sac à main, en les mettant sous mon oreiller, et en les pratiquant régulièrement. Voilà. Là actuellement je suis avec le Mariel Tarot. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps dessus. Depuis, je suis toujours avec. J'ai pas encore touché à un seul de mes autres tarots. Je suis toujours avec le Mariel. Déjà, il est assez complexe. Mais je suis surtout avec lui parce que c'est mon tarot du moment et j'ai envie de le connaître à fond. Enfin, à fond. N'importe quoi. J'ai envie de le connaître déjà un peu. Et
déjà, il est tellement... il n'est pas évident, quoi. Mais ça passe bien. Il y a quelque chose qui passe super bien entre nous. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir. Et je le mets sous mon oreiller. Il ne quitte pas mon sac. Et j'essaie de créer des liens comme ça avec ce jeu. Alors, attendez, j'ai perdu les autres questions. Voilà. Purifiez-vous, bénissez-vous, etc. vos lames. Alors, je vais pas bénir mes jeux. Mais par contre, purifiez-vous, oui. C'est-à-dire que tous mes jeux vont être purifiés avec de la sauge du Palo Santo, tous. Pas par... comment dire, pas par peur, voilà, qu'il ne soit pas... enfin, par rapport aux ondes négatives, trucs comme ça, c'est pas vraiment pour ça. C'est que j'ai l'impression que... Bah, déjà, parce que ça sent super bon. Là, par contre, quand je prends mon Mariel et que je bats les cartes, il y a une odeur de sauge qui s'en échappe. C'est super agréable, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, je le fais pour ça. Et puis, quelque part, j'avoue, c'est aussi un petit côté... ça me rassure. Voilà, ça me rassure de savoir qu'ils sont passés à la sauge, aller-retour, plusieurs fois. Je me dis, voilà, il est propre. Et je fais aussi souvent, quand ils sont sur mon bureau, qu'il y a un jeu auquel je me sers souvent, je vais rajouter une pierre, souvent l'améthyste, et généralement, ils passent tous à la pleine lune, enfin tous, chacun leur tour. Quand la pleine lune est là, ils vont passer la nuit au rayon de la pleine lune. Voilà, ça c'est pareil, j'ai l'impression que c'est très énergisant. Voilà. Et ben c'est tout, c'était la 10e question. Voilà, bon bah écoutez, si ça vous a plu, ne vous gênez pas pour mettre un petit pouce en l'air. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.